Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté on peut recevoir nous. Fourniger encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, qui c'est mercredi 4 juin 2025. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité passer un bon mercredi en notre compagnie. N'a pas oublié, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours aimé faire, qui un like dans la vidéo ça. Commentez, partagez, aidez vidéo ça avec plus passer 1000 likes, qui était une ou plusieurs commentaires. Et puis partagez tout autant que vous êtes capable de faire ça. Ça va aider chaîne là. Continuer piquer pour plus devant. Grand point cap dominer actualité que nous allons développer pour vous dans l'émission ça. Mesdames et messieurs, nous allons parler d'une proposition de résolution qui présentait devant l'Assemblée nationale pays la France là. Proposition ça, mesdames et messieurs, li visée à demander gouvernement français là pour commencer processus remettre Haïti d'être l'indépendance là. Si proposition ça l'état passé et gouvernement l'état adopté li, eh bien pays d'Haïti dans jour cap venir là yo ou bien dans les mois qui viennent ou bien dans les années qui viennent pral gen chance pour recevoir restitution ça que pays d'Haïti toujours rêvé joindre dans même pays la France. Restez branché, nous allons venir avec plus de détails sur dossier ça gagné Leslie Voltaire qui lui-même a tourné dans Amérique latine, Amérique centrale là, je trouvé dans le pays Salvador qui est un côté qui fait avec autorité Salvador qui ça Leslie Voltaire gagné dans Jacoutli pour peuple haïtien dans tourner ça côté que il fait diverses rencontres importantes avec autorité dans la région. Restez branchés, nous allons venir avec plus de détails à l'heure comme ça. Mais juste avant, mesdames et messieurs, nous allons commenter présence citoyen ça qui aurait les Kenny Seba qui trouvait dans le nord du pays, dans le Cap haïtien qui portait un message. Et nos messages à monsieur a, il gagné des répercussions spécialement nos chefs coalition terroriste vivant ensemble répondent message monsieur a et il fait dans un discours que yo soigneusement préparé. Qui ça nous pensez de message Kémy Seba porté un chef de file organisation africaine ça qui trouvait là dans le pays d'Haïti, yon nèg qui gagne un discours non capable dire anti impérialiste mais dans contexte nous y dans le pays d'Haïti là, est-ce que discours ça li capable rassembler peuple haïtien, li capable réconcilier population ou bien li tout juste c'est un discours qui est dangereux? Est-ce que nous sommes capables d'accepter journée aujourd'hui yon nèg sorti juste en Afrique vinn parler en faveur de gang dans le pays d'Haïti? En tout cas, c'est ça que nous détectons comme colonne vertébrale discours ça. Si monsieur c'est un pro vivre ensemble, nèg qui vient encourager activité vivre ensemble dans le pays d'Haïti, eh bien que l'État fait travail li, que commissaire gouvernement ville cap haïtien côté monsieur trouvé fait travail li, que yo mettez monsieur en bas code pour enquête et que expulser monsieur de pays puisque nous pas accepter même haïtien natif natal viennent parler en faveur de gang dans le pays d'Haïti, en faveur de terroristes qui détruisent pays, voire pour nous accepter yon étranger viennent cracher sous tige fort qu'a fait là pour nous déraciner gang dans le pays d'Haïti. Que vous d'accord, que vous pas d'accord avec position, eh bien c'est ça que nous pensons journée aujourd'hui. Quel que soit nèg qui vient parler sur crise pays d'Haïti, faut que les soigner discours les journée aujourd'hui puisque immédiatement que vous allié dans discours bon côté nèg sa yo ou immédiatement tout considéré comme un terroriste au même titre que yo. Merci infiniment Zami Fourniger même qui est branché dans vidéo ça, get like, get commenter, get partager. Si vous faites atterrir sur channel ça, bienvenue sur channel Grande Puissance là, pas hésiter. Cliquez la même sur s'abonner puis activer la cloche notification comme ça toujours rester connecté avec nous. On va recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, on va entrer directement dans le développement information. Nous partis. Mesdames et messieurs, dame ça qui va regarder dans l'image là, c'est Emeline Kabidi qui lui-même c'est député 4e circonscription de réunion de membres de gauche démocrate de pays la France. Mesdames et messieurs, qui introduit une proposition de résolution qui invitait le gouvernement français pour envisager un processus de restitution et puis de réparation envers le pays d'Haïti.
Proposition de résolution ça, li pral gagner pour li discuter lors d'une séance de Assemblée nationale qui a fait demain jeudi 5 juin cap venila. Dans exposé des motifs de proposition ça, signataires retournaient sur historicité de double dette qui était imposée sous menace de bombardement en 1825 en échange de reconnaissance de indépendance par la France. Haïti t'apprend gagner pour les supporter prix ça qui était imposé pour reconnaissance ça à travers lui-même. Il était compté assurer unité nationale et puis garantie sécurité. L'État haïtien pris ça qui était très élevé du point de vue financier, du point de vue commercial, du point de vue territorial. C'est ça que signataire résolution ça a considéré côté que yo souligné que en raison de double dette ça Haïti quoique l'indépendante il était sous emprise la France. C'est une action qui était choquante dans principe colossal dans montant, c'est un double dette, c'est un fardeau qui était insupportable pour les finances haïtiennes, c'est que nous capables d'exposer des motifs qui rapportaient recherche de Thomas Piketty qui était indiqué que indemnité ça qui était opposée avec le pays d'Haïti, il représentait l'équivalent de 3 ans de production haïtienne, c'est-à-dire 300% de produits intérieurs brut pays. Signataire te souligné que conséquences qui provoquées par ordonnance Charles X sur société et puis sur développement pays d'Haïti, li longtemps prolongé et toujours à l'œuvre. Yo noté également caractère doublement paradoxal de rançon ça Haïti qui lui-même été vainqueur de guerre de l'indépendance là qui lui-même arrivé condamné pour te payer un tribut avec moun que te battu esclave qui était proclamé indépendance liberté général, c'est au même encore qui te rend tête libre et ont été obligé payer une indemnité avec ancien maître, ancien colon. De plus, 17 députés qui signent résolution ça, mesdames et messieurs, yo tout soutenu proposition et ont noté que imposition de paiement de 150 millions de francs or à pays d'Haïti par la France, li toujours kembe sous silence pendant plus passé un siècle. Signataire a fait remarquer que question de réparation était abordée par Jean-Bertrand Aristide alors qu'il était président d'Haïti en 2003 et que montant de restitution était évalué à 21,7 milliards de dollars. De mode ça, il était soulevé des critiques acerbes, mais idée de restitution était lancée. Il te survive malgré Jean-Bertrand Aristide t'est arrivé déchu ou bien t'est arrivé tombé pendant 20 dernières années ça a gagné de nouvelles demandes, de nouvelles évaluations qui ont même avancé régulièrement selon signataires alors que dans l'année 2025 là qui marquait bicentenaire double dette ça député qui fait proposition de résolution ça a invité le gouvernement français pour reconnaître injustice qui était infligée avec le pays d'Haïti par ordonnance 17 avril 2025 là, ainsi que toutes conséquences de prolongement à long terme sur ensemble société haïtienne. Proposition qui introduit une assemblée nationale française là li appelé pour prendre en compte demande de remboursement et puis étudier processus de restitution de double dette ça qui était imposé avec pays d'Haïti, une dette que n'a rappelé qui était honorée dans toute intégralité li pour faciliter des marches et bien instigateur proposition ça yo appelé pour mettre sous place une commission indépendante et soutenir initiative qui inscrit dans des démarche de justice pour réparer pays d'Haïti, en particulier initiative franco-haïtienne qui a porté mémoriel. Jour qui était 17 avril qui s'est passé à là lors de commémoration bicentenaire ordonnance Charles X président français Emmanuel Macron t'es annoncé que il va créer une commission mixte franco-haïtienne pour examiner passé commun de peuples et puis éclairer toute dimension
En Haïti, Leslie Voltaire, qui c'est membre KPTA, a exigé au nord de pays, dans même jour ça, restitution de rançon ça et réparation de tort de régime esclavagiste qui a duré plusieurs siècles. En tout cas, mesdames et messieurs, comme c'est une résolution, c'est pas un projet de loi, même s'il est adopté par l'Assemblée générale française, nous pensons que les papes de caractère obligatoire pour le gouvernement à adopter lui, mais quand même c'est un gros coup politique, c'est un gros pas vers l'avant. Si l'Assemblée française là t'a arrivé à adopter résolution ça qui pral mettre bâton dans le gouvernement pour entamer processus pour réparer le pays d'Haïti, pourquoi pas remettre nos l'argent nous que nous te payons de manière injuste. En tout cas, n'a pas qui ça qui peut sortir pour nous capables toujours informer. Dans l'autre nouvelle, mesdames et messieurs, dans le cadre de mission diplomatique qui visait pour renforcer sécurité avec stabilité dans le pays d'Haïti, conseiller président Leslie Voltaire est accompagné avec ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Lionel Delatour. Il a rencontré vice-président Salvador Félix Ulloa, chargé de dossier pays d'Haïti. En rencontre ça, il était tenu dans la résidence officielle vice-président salvadorien. Selon un communiqué du bureau de communication de la présidence, échange été porté sur situation sécuritaire dans le pays d'Haïti, sous perspective de coopération entre pays dans la région. Dans l'occasion, ça, vice-président Ulloa a réaffirmé engagement pays Salvador dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays d'Haïti. Le Salvador qui a participé activement avec mission ça, avec un contingent qui est déjà déployé sur le terrain et puis 3 hélicoptères qui mobilisés dans l'opération d'évacuation médicale, côté que ils ont porté un soutien crucial tant sur le plan sécuritaire que humanitaire. Deux parties te souligné la nécessité pour renforcer la solidarité régionale et puis instaurer un dialogue permanent pour capable promouvoir une réponse collective coordonnée face avec défis que Haïti a confronté. Nous noter que le conseiller président Leslie Voltaire a quitté le pays depuis jeudi 29 mai. Qui sont passé là avant que l'été passé dans le pays Salvador, l'été rendu dans le pays Colombie pour participer dans le sommet Association des États de la Caraïbe. Retoli dans le pays d'Haïti, l'été prévoit pour hier mardi 3 juin 2025. Dans l'autre nouvelle, mesdames et messieurs, dans le cadre 11e édition des mardis de la nation qui était faite hier 3 juin 2025, le ministre des Travaux publics, Transport et Communication Raphaël Hosty est présenté un état des lieux d'intervention en matière d'infrastructure avec un budget de environ de 23 millions de goudes pour l'année fiscale 2024-2025. Ministère des Travaux publics, selon le ministre, entre dans une dynamique de modernisation à grande échelle. Monsieur Hosty a présenté une série de projets qui en cours, qui répartis dans 10 départements géographiques pays qui visent, selon lui-même, pour renforcer l'interconnexion régionale et puis améliorer l'accès avec zones qui sont isolées. Concernant infrastructure aéroportuaire, ministre TPTC a insisté sur 2 projets qui sont rénovation de routes qui mènent vers l'aéroport de Cap Haïtien et puis travail d'urgence qui vient pour fait sur piste, même aéroport ça, qui réalisé avec soutien Banque mondiale. Notre, il y a des études techniques qui a été faites là dans l'aéroport international de ville Okaï pour capable moderniser l'aéroport dans le futur selon le ministre. Il y a des routes stratégiques comme route Artibonite, Anse-Rouge, Port-au-Prince, Port-de-Paix, Jean-Abel, Haut du Cap, Barrière-Bouteille. Il y a l'autre projet qui est en cours avec appui Banque interaméricaine de développement tant que route Inche, Saint-Raphaël, Trou du Nord, Sainte-Suzanne, Henry, Cacoc, Port-de-Paix, Limbé, Jacmel, Marigot en Sapitre, Marigot, Tiot. Projet Sayo qui soutenu pour certains par Banque interaméricaine de développement, yo visé pour désenclaver des zones qui étaient longtemps négligées, ça qui pourrait favoriser
une meilleure intégration territoriale selon Raphaël Hosty. Développement qui reposait sur infrastructures solides, modernes et puis accessibles pour tout le monde, selon ministre Hosty qui réaffirmait engagement au gouvernement pour transformer route et puis aéroport PIA en de véritables moteurs de progrès et de stabilité. Entre 12 et 19 tempêtes tropicales prévoient pour saison cyclonique ça dans le pays d'Haïti, selon Marcelin Esterlin qui est coordonnateur unité hydro-météorologique, vendredi qui était 30 mai 2025 là dans la cérémonie de lancement saison cyclonique là. Ministère Travaux publics, Transport, Communication annonçait tout lancement imminemment de travail de curage dans Cité Soleil, dans la zone métropolitaine Port-au-Prince pour capable réduire risque inondation et puis renforcer résilience urbaine. Mesdames et messieurs, maintenant, je vous invite à suivre un extrait des prises de parole de Africain Sahara, mesdames et messieurs, activistes Africain Sahara qui ont visité le pays d'Haïti, qui ça que te dit sur vivre ensemble et qui ça barbecue te dit li dans une réponse. Et ou même après deux extraits ça yo, on va dire nous qui sont pensés de démarche ça. On nous suivre. C'est peut-être ça nous condamner décision ça qui décide de mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. Bref, n'a profité pour nous saluer présence un gros poteau garçon, un monde sérieux, un monde honnête, un gros panafricaniste qui est relé Kémy Séba. N'a dit Kémy Séba, bienvenue dans le pays d'Haïti, Lila Kaili, Haïti c'est pour lui et présence li dans le pays a fait nous bien en pile. N'a profité pour nous dire monsieur Kémy Séba que nous joignons message d'IA, message unité à fraternité que l'hypothèse pour nous. On voulait pour monsieur Kémy Séba qu'on est que nous-mêmes c'était toujours discours nous ça. D'ailleurs, c'est devise nous, l'union fait la force. Nous avons toujours voulu unir nous avec peuple ça et que pour nous craser le système qui est là. Mais dommage, système non puissant, système non fort, ils ont utilisé médias locaux et médias internationaux pour détruire l'image nous avec caractère nous. Bien que nous conscients et reconnaissons que dans la bataille nous faisons grand pile erreur qui fait bon côté nous. Nous avons dit que nous jouons le message là. Et c'est là même nous voulons aller. Et c'est là même nous devons aller. Message unité, message fraternité. Mais je vais tout profiter de dire, M. Kémy Séba, et je vais tout profiter d'adresser avec universitaires nous, pour profiter de présence de M. Kémy Séba, de messages l'hypothèse pour nous parler avec l'autre jeune, pour nous faire message ça arriver, joindre chaque jeune haïtien en deux pays, finalement, pour nous prendre conscience que c'est celle dans l'unité, que c'est celle dans tête ensemble, et que c'est celle dans vivre ensemble, nous qu'à retirer pays dans salier la aujourd'hui. N'a profité de dire, monsieur Kémy Séba, non, non, tout peuple haïtien, nous souhaitons que l'y prend bâton pèlerinage dit. Tout côté dans le monde, spécialement dans tout pays africain, plus précisément, pays panafricanistes, pour lui commencer à prêcher union, ça, et que l'hypothèse aujourd'hui en Haïti. Et m'a profité pour dire, nous jouons le message, nous travaillons sur le message pour nous prendre des décisions qui en faveur du peuple. Nous travaillons sur le message pour nous prendre des décisions et que pour nous camper beaucoup de peuple. C'est peut-être ça, nous former triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Nous souhaitons que M. Kémy Séba, Jean Sodian, ou prend bâton pèlerinage, parler parole unité ça, parler parole fraternité ça, nous-mêmes, bon côté nous allons faire tout ça nous capables. Nous allons faire tout ça nous connaissons
pour nous prendre décision qui est en faveur peuple ça. Nous pour nous prendre décision pour nous marcher avec peuple ça. Et c'est une raison pour la bataille nous les gens camper. Bataille nous camper parce que nous estimons que des erreurs qui fait qui méritent corriger. Jodia faut nous redéfinir la bataille là et que pour les gens qui semblent nous et que pour le peuple qui semble nous suspendre souffrir, enfin pour nous mettre tête nous ensemble pour nous craser ce système ça. Encore une fois, merci pour présence, bienvenue et que 15 ans 7 nous bénis présence dans le pays d'Haïti. Réconciliation, excuse, pardon, réconciliation. Le peuple haïtien, gang et population va se réunir pour être une seule force, va s'adresser à ceux qui ont nourri la division. C'est ce que le gouvernement américain ne veut pas. C'est ce que le gouvernement français ne veut pas. C'est ce que le gouvernement canadien ne veut pas. Mais c'est ce qui va se passer tôt ou tard. Si les gangs cessent d'être des assassins et deviennent des forces de sécurité qui marchent aux côtés du peuple dans le cadre de grandes mobilisations pour dénoncer les forces exogènes qui veulent déstabiliser Haïti. Haïti va devenir l'épicentre de la révolution du peuple noir, et je le dis avec simplicité. Les autorités au Sahel vous disent, vous rappellent, à travers ma voix, que le combat qui est mené là-bas n'est qu'une partie du match, c'est la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps de ce match pour la révolution noire mondiale, c'est le peuple d'Haïti qui doit l'accomplir plus que jamais. La deuxième mi-temps pour aller jusqu'à la victoire ultime et définitive, c'est vous qui devez la mener plus que jamais. Et pour cela, il faudra unifier les différentes parties de notre peuple. Pour cela, il faudra être dans une démarche d'oublier, de taire les rancœurs, de taire les rancunes, de taire les jalousies, de pardonner si demande de pardon il y a. Que ceux qui ne veulent pas pardonner comprennent que c'est leur droit. Que ceux qui ne veulent pas s'excuser comprennent que s'ils ne s'excusent pas, ils seront condamnés dans le regard de l'histoire. Mais nous devons comprendre collectivement que si nous sommes unis, ni une bombe nucléaire, ni une armée étrangère, ni Blackwater, ni les services de renseignement américains ni occidentaux ne pourront stopper Haïti. N'est-ce pas le déséquilibré de Donald Trump qui disait que les Haïtiens mangent des corps humains aux États-Unis? Il est tellement traumatisé par Haïti, que pour lui les Haïtiens, au XXIe siècle, en sont encore à ce stade. Mais en fait, il a le souvenir de ce qu'a été, la correction, compris les troupes françaises et occidentales au départ avec Haïti. Et il se dit que s'il ne stigmatise pas les Haïtiens partout où ils sont, imprègnent la société, inspirent la société, donnent le rythme aux sociétés. Et donc il faut toujours continuellement être dans une démarche de les diaboliser. Mais vous savez pourquoi vous êtes stigmatisé. Vous-même, vous savez pourquoi vous êtes marginalisé. Et on dit toujours que c'est l'exclusion d'un homme par l'autre ou d'un peuple par l'autre qui donne envie au peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Constituons-nous notre propre puissance, peuple d'Haïti. Rappelons-nous la puissance que nous constituons lorsque nous sommes unis. Rappelons-nous la puissance lorsque les jeunes écoutent les vieux, lorsque les vieux respectent les jeunes. Rappelons-nous la puissance quand l'homme noir donne la fierté à la femme noire et que la femme noire est dans une démarche de donner la bonne direction à partir de son cœur à l'homme noir. Rappelons-nous ce que c'est que la logique du partage quand vous avez un peu, que vous êtes dans une démarche de pouvoir donner à celui qui a moins. Rappelons-nous ces valeurs qui font du peuple haïtien un peuple unique sur cette terre. Rappelons-nous que ces valeurs sont les points cardinaux qui donneront lieu à la résurrection de notre population.
Et rappelons-nous que si nous marchons dans la même direction, aucun pays sur cette terre, je dis bien aucun, ne pourra se freiner, stopper le chemin pris par Haïti. J'ai entendu il y a quelques semaines, et je terminerai mon allocution préliminaire par ça, le président Emmanuel Macron, lorsqu'on lui parlait de la dette d'Haïti, Emmanuel a commencé à tortiller des fesses un petit peu, à douter, à dire il faut qu'on fasse peut-être une commission d'enquête pour voir ce qu'il en est au sujet de la dette. Est-ce que vous pensez que la France se comporte comme ça avec les populations juives? Je ne vous entends pas. Est-ce que la France se comporte comme ça avec les populations juives? Est-ce que l'Occident se comporte comme ça avec les populations juives? Même les États-Unis qui n'ont pas participé à la Shoah, est-ce que vous pensez qu'ils se comportent comme ça avec les populations juives? Mais pourquoi un crime qui a été bien pire, l'esclavage, la recolonisation, l'endettement, aujourd'hui en 2025, ceux qui sont responsables de ce crime, ceux qui noient Haïti d'armes, qui déstabilisent le pays, vous disent que lorsqu'on leur parle de la dette, ils vont réfléchir pour voir ce qu'il en est exactement. Parce que vous ne leur donnez pas envie d'avoir peur et d'accomplir leur mission. Vous êtes trop gentils, peuple d'Haïti, avec les gens qui veulent vous voir disparaître. Vous êtes trop accueillants avec ceux qui veulent vous voir rayer de la terre. Vous êtes trop généreux, empathiques, fraternels avec ceux qui veulent vous effacer de la surface de la terre. Le jour où le président Macron va voir des mobilisations comme nous les organisons partout en Afrique francophone contre le néocolonialisme français, contre l'impérialisme occidental, je peux vous assurer que eux tous vont commencer à venir à Port-au-Prince et à dire « nous sommes prêts à discuter avec vous ». Mais la vraie question, êtes-vous prêts à marcher pour aller vers cette voie? Êtes-vous prêts à marcher pour aller dans cette direction? Êtes-vous prêts à matérialiser la fierté d'Haïti au-delà des slogans? Êtes-vous prêts à risquer le peu que nous avons pour aller vers la voie de la libération? Nous pouvons faire avec vous une partie du chemin, mais la partie la plus importante du chemin, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez l'accomplir. Ils se sont mobilisés, nous les avons accompagnés, nous nous sommes au milieu d'eux en première ligne même, mobilisés. Nous avons réussi à bousculer les régimes marionnettes de l'Occident. Le président du Mali est tombé. Le président du Burkina Faso est tombé. Le président du Niger qui mettait, quand nous venions faire des manifestations contre la puissance néocoloniale au Niger, qui mettait des drones juste au-dessus de notre résidence, qui nous surveillait, qui nous persécutait, qui nous faisait agresser par ces chiens de service. Le président du Niger a chuté parce que le peuple a décidé de croire en lui-même. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre le peuple au Sahel et le peuple haïtien? Le peuple haïtien est à la base de la révolution au Sahel. La révolution haïtienne est la matrice du combat qui se déroule aujourd'hui au Sahel. Et les gens ne le savent pas, ne le disent pas assez. Mais moi, je veux insister sur ce fait. Lorsque nous menons la révolution, j'écris un livre en 2018 qui s'appelle «L'Afrique libre ou la mort». Un chapitre entier de ce livre est dédié à Haïti. Entier. C'est en voyant les conditions de la population et la résilience de notre peuple. En me rappelant comment Dessalines, comment Félicité, comment Boukman Tuti et tous ceux qui ont fait la révolution se sont organisés. Comment ils ont réussi à mettre sur pied un système de résistance qui a bousculé l'Occident. Et c'est ce qui fait que nous initions la campagne contre le franc CFA. C'est
ce qui fait qu'après la campagne contre le franc CFA, nous initions la campagne contre les bases militaires. Et c'est la campagne contre les bases militaires qui accélère le processus de déstabilisation des présidents marionnettes. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vois plein de gens parmi vous qui regardent en rêvant de ce qui se passe au Sahel, en se disant c'est magnifique, vous les enviez. Il est temps d'arrêter d'admirer ce qui se fait loin et de réaliser que ce qui se fait loin, vous pouvez le faire encore plus. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, vous avez dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, vous pouvez petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscrire c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.